Alors, l'exercice 3. Donc, une machine industrielle qui découpe des plaques en acier. Et on s'intéresse à la longueur des plaques. Euh, donc, il y a un grand nombre de plaques. Si on fait la somme des effectifs, ça fait 313. Alors, on ne met pas 313, on comprend assez bien qu'effectivement, on ne va pas inscrire 313 longueurs toutes différentes avec des décimales après la virgule. On les regroupe. Donc on en trouve 50 qui sont entre 124 mm et 126 mm, 49 entre 126 et 128, etc. Donc c'est effectivement plus pratique dans ce cas-là, euh, d'écrire la série statistique. Par contre, pour faire les calculs, c'est pas possible de faire des calculs avec un intervalle. On ne peut pas faire ça fois 50, plus ça fois 50, 49, etc. Donc chaque fois qu'il y aura des intervalles, comme ici, pour tous les calculs, on va les remplacer par un nombre, évidemment. Et on ne va pas prendre n'importe quel nombre dans l'intervalle, on pourra prendre le milieu de l'intervalle. Donc la demi-somme des deux extrémités. Alors la plupart du temps, d'ailleurs, on veut le faire de tête. Le milieu de 124, 126, c'est 125. Le milieu de 126, 128, c'est 127. Le milieu de 128, 132, c'est 130. Sinon, vous faites la demi-somme et ça marche pareil. Donc voilà, on a le même tableau, mais où on a remplacé les intervalles par leur milieu. Du coup, là, on peut faire les calculs, c'est-à-dire calculer la valeur moyenne. Donc, on considère qu'il y en a 50 qui font 125, 49 qui sont 127, etc. Donc, on a cette formule habituelle. Et on trouve comme longueur moyenne 131,50 mm lorsqu'on arrondit à 10-2, donc 2 décimales après la virgule. Par défaut, donc, celui qui est immédiatement en dessous. Pour le calcul de l'écart type, je calcule d'abord la moyenne des carrés. Je fais avec des valeurs exactes dans un premier temps, et puis j'arrondis seulement à la fin. Donc la variance, puis la racine carrée de la variance, l'écart type. Donc en vrai, c'est 4,5709. Alors 4,51 serait plus proche, mais comme on nous a demandé par défaut, c'est pas le plus proche, pas tout le temps. C'est celui qui est juste en dessous. Donc c'est pas 4,51, c'est 4,50. Troisième question, combien il y a de plaques dans l'intervalle valeur moyenne moins l'écart type, valeur moyenne plus l'écart type? Alors avec les valeurs qu'on nous a données, ça tombe bien, on tombe sur des entiers. Et ça fait un intervalle 127-136. Donc on oublie pour maintenant cette approximation-là. Et on revient sur les intervalles. Donc l'intervalle 127-136, il contient les 50 plaques dont la longueur est entre 128 et 132, et les 68 plaques qui ont une longueur entre 132 et 134. Alors il ne contient pas du tout les 29 là, parce que c'est plus grand que 138, pas du tout celle-ci. Par contre, il contient a priori une partie de ces plaques-là, des 49 et des 67. Mais quelle partie? Eh bien, il faut qu'on garde que celles qui sont entre 127 et 128 et qu'on supprime celles qui sont entre 126 et 127. Alors on ne sait pas comment elles sont réparties, mais on fait l'hypothèse raisonnable qu'elles sont réparties uniformément. Donc en fait, il va y en avoir autant entre 126 et 127 qu'entre 127 et 128, puisque 127 128, c'est la moitié de l'intervalle. Si on cherchait à calculer les plaques qui sont dans un tiers de l'intervalle, eh bien on diviserait 49 par 3. Mais là, comme l'intervalle qui nous intéresse, c'est la moitié de l'intervalle qui contient les 49 plaques, on va supposer qu'il contient la moitié des 49 plaques. Donc ça fait 49 sur 2, 24,5. Alors on est bien d'accord que 24,5 plaques, ça n'existe pas. Mais on le garde pour l'instant pour les calculs. Et le deuxième intervalle, où on prend qu'une partie, c'est ça. Donc on garde entre 134 et 136. Et on jette celles qui sont entre 136 et 138. Alors comme ça fait pile la moitié de l'intervalle, c'est la moitié de 67 sur 2, la moitié de 67 qu'on garde et l'autre moitié qu'on rejette comme étant à l'extérieur de l'intervalle qui nous intéresse. Donc 67 sur 2, 33,5. Du coup, après, quand on fait la somme des plaques qui sont dans les intervalles entiers, puis de nos moitiés d'échantillons de plaques, en tout, ça fait 176. Donc il y a 176 plaques qu'on estime être dans l'intervalle x moins sigma, x plus sigma. En proportion, sur le nombre de plaques total, qui est 313, ça fait un petit peu plus de la moitié, 56,2%.
Voilà.